Toute puissance qui s'oppose à la parole de Dieu dans la vie de mon frère, ma soeur, soit neutralisée maintenant au nom de Jésus de Nazareth, Père. Que la puissance du Saint-Esprit agisse dans le cœur de mon frère, ma soeur, qui est connecté, qui suit ce message au nom de Jésus de Nazareth, Père. Nous neutralisons, nous paralysons, Père, toute activité satanique de sorcellerie qui pourra s'interposer à ce message au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Et nous chassons loin de nos vies tout esprit d'incrédulité, de doute, Père. Nous chassons cela de nous au nom de Jésus. Nous avons besoin, Père, d'avoir la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et nous avons besoin d'écouter ta parole qui nous donne la foi, et sans la foi, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Nous avons donc besoin d'avoir cette foi qui vient par ta parole, et que nous ayons donc la vie éternelle lorsque nos jours vont terminer sur cette terre. Parle-nous, Seigneur, nous sommes prêts à t'écouter au nom de Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Fils de Dieu qui est mort, assassiné sur la croix, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu, qui va venir de là pour juger les vivants et les morts. Nous avons demandé toutes ces choses. Amen. Amen. Voilà. Merci. Donc ce matin, on va parler d'un sujet très important. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Il faut être fidèle à Dieu. Tu dois être fidèle à Dieu. Il faut être fidèle à Dieu, mes frères. Tu t'es marié à quelqu'un, tu t'es marié à Christ, tu t'es marié à Dieu, tu es devenu épouse de Christ, épouse de Christ. Donc tu dois être fidèle à lui. Tu ne dois jamais être infidèle. Il faut être fidèle à Dieu. Et être fidèle à Dieu, c'est quoi? C'est bien sûr être accroché à ce que Dieu te dit, à ce que la Bible dit. Il faut être fidèle à la parole de Dieu, être fidèle à ce que Dieu te transmet, te parle, te dit. Tu dois être fidèle à ce que Dieu te dit, te commande de faire également. Donc aujourd'hui, on va voir l'exemple de deux personnes. Deux personnes qui ont été confrontées vraiment à une épreuve terrible. C'était compliqué. C'était soit obéir à la parole, rester accroché à Dieu, rester ferme, ou faire la volonté du diable et désobéir donc à Dieu. On va voir l'exemple de deux personnes. Ces deux personnes-là ont bien sûr reçu l'épreuve, et à la fin de leur épreuve, il y avait toujours l'élévation. Il y avait la main de Dieu. C'est ça, mon frère, quand tu obéis à Dieu, tu t'accroches, tu restes ferme à la parole. À la fin, mon frère, Dieu va t'élever. À la fin, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Parce que tu l'as démontré que tu l'aimes. Quand tu obéis à ce que Dieu te dit, tu préfères obéir à Dieu, prêt même à mourir. Hier, on a vu que les trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, qui étaient prêts à mourir, bien sûr, pour obéir uniquement à Dieu. Ils ont refusé de se mettre à genoux devant une statue. Ils ont refusé ça. Le roi a érigé, Nebuchadnezzar, il a érigé une statue en or. Les trois amis de Daniel, qui étaient des enfants de Dieu comme toi et moi, ils ont refusé de se mettre à genoux devant une statue parce qu'ils savaient, dans la loi de la Bible, c'est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face, tu ne feras pas d'image taillée ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là. Et tu ne peux pas servir cela. Les trois amis de Daniel savaient ça. Ils ont refusé. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, sache le roi, on ne va pas adorer ta statue. On ne va pas servir tes dieux. Mais je vais vous mettre dans le feu. Sache-le, roi, on n'a pas besoin de te répondre. Sache-le que le Dieu que nous servons, il est capable de nous sortir du feu. Il est capable de nous protéger de ta main. Ah, qu'est-ce que se passe? On a chauffé le feu cette fois. Et on a attrapé les trois amis de Daniel. On les a jetés dans le feu. On sait tous la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'ils étaient fidèles à Dieu, ils étaient fidèles à la parole. La Bible dit clair que les trois amis de Daniel ont été préservés. Dieu les a protégés. Parce qu'ils étaient fidèles à Dieu. Ils se sont accrochés à la parole de Dieu. Ils ont refusé d'obéir à un roi, de servir les faux dieux, de servir le diable. Donc ils ont refusé. Fidèles, intègres à Dieu. Ils ont refusé d'obéir à l'ordre donné par le roi. Et on a vu la suite. Dieu les a préservés. Voilà pourquoi aujourd'hui on va voir encore deux exemples. Deux exemples de deux personnes qui étaient fidèles à Dieu, qui connaissaient la parole, qui connaissaient la Bible, qui savaient que ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ceci. Voilà pourquoi, frères et sœurs, sois connectés à écouter ce message. Ça va vraiment te donner beaucoup de sagesse. On va donc voyager dans l'Ancien Testament. Retourne au passé. On voyage et on ouvre le livre qui s'appelle le commencement. Comment on appelle le livre qui s'appelle le commencement? Genèse. Voilà, Genèse, c'est ça. Les enfants, ça c'est bien ça, vous êtes intelligents, ça c'est ça. Vous retenez quand même la parole, ça c'est bien ça. Donc, on va ouvrir le livre de la Genèse. Genèse, on va repartir au commencement de toutes choses. Donc, Genèse, on va ouvrir Genèse, chapitre 39, bien sûr. Genèse, chapitre 39. Et on va commencer à lire le verset 1 à 5 d'abord. Et on va poursuivre après. On va lire d'abord le verset 1 à 5 et après, on va poursuivre au fur et à mesure. Donc, lisons la parole de Dieu qui se trouve. On va se lever, mes frères et sœurs. Devant la parole de Dieu, on va se lever. On se lève, mes frères et sœurs, on se lève. Et on va lire donc la parole de Dieu qui se trouve dans Genèse, chapitre 39, verset 1 à 5. Lisons au nom de Jésus-Christ. On fit descendre Joseph en Égypte
Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites et qui l'avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva donc grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Amen. On va s'asseoir, mes frères et sœurs. On va poursuivre au fur et à mesure. Ça, c'est juste le début. On va poursuivre l'histoire pour connaître un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph en question. Ici, on parle de Joseph, donc on va poursuivre au fur et à mesure parce que j'ai pensé commencer par là pour avoir un peu l'idée comment ça a commencé tout ça et voir un peu la suite et tirer des leçons sur cette histoire-là de Joseph, bien sûr. Donc là, on connaît tous l'histoire de Joseph. Hein, c'est quelqu'un qu'on avait haï, ses frères l'avaient haï et après, on a complété contre lui. On a voulu même le tuer, mais après, Dieu l'a quand même préservé. On l'avait jeté dans une citerne, donc dans un trou. Mais après ils ont pensé, Dieu agissait dans le cœur. Ils ont pensé que non, c'est notre frère, on ne doit pas le laisser là. On l'a sorti du trou, après on l'a vendu. Après il est parti donc en Égypte là-bas et Potiphar en question l'avait donc acheté. On a acheté donc Joseph. Joseph, c'était un enfant, l'enfant de qui? Son père c'est qui? Joseph. Joseph, son père c'est qui? Joseph. Le père de Joseph. C'est ça qu'il faut retenir, c'est Jacob, voilà. Donc son père, c'était Jacob. Donc on l'a vendu en Égypte. Après donc on l'a vendu. Potiphar l'a acheté. Donc on doit connaître un peu l'histoire de Joseph là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Joseph était fidèle à Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment Dieu l'a pu élever tout ça par rapport à l'épreuve qu'il a traversée? Il est sorti victorieux bien sûr de cette épreuve. Donc on voit un peu l'histoire, comment ça a commencé. Donc Joseph, on l'a acheté. Il était vendu, on l'a acheté. Donc Potiphar l'a acheté. Après Potiphar l'a établi dans sa maison. Donc il a dit, écoute, bon voici ma maison, c'est ma maison, écoute, bon. C'est toi qui gères la maison, hein? C'est toi qui gères les employés, ceux qui prennent soin des jardins, tout ça qui balaye, quoi. C'est toi qui gères toute ma maison, c'est toi qui gères tout, donc les travaux de la maison, c'est toi qui ordonne, c'est toi qui commande. Voilà, donc Potiphar l'a établi sur toute sa maison et même dans ses champs parce que Joseph était tellement béni, il était un enfant de Dieu. Suivez très bien l'histoire de Joseph là, c'est très important. Joseph était un enfant de Dieu, il croyait en Dieu bien sûr, il était béni et la main de Dieu était sur Joseph. Et la Bible dit quoi? Que l'Égyptien qu'il avait acheté a vu que Joseph prospérer dans tout ce qu'il faisait. Ah, mais le petit là, c'est un esclave, mais c'est bizarre, l'esclave là, il est vraiment particulier, hein? C'est bizarre. Tout ce qu'il fait là, ça réussit. Ah, c'est bizarre cet esclave là. Ah, ok. Et dès qu'il a vu ça, il va profiter de la bénédiction de Joseph. Écoute, Joseph, tu gères ma maison, hein? Tu gères ma maison, tu gères mes champs, tout ça, tu gères tout ce qui m'appartient. Écoute, regarde ça, c'est toi qui gères. Et dès que Joseph a pris le contrôle de ce que le Potiphar lui avait donné, de commander, bien sûr, la Bible dit quoi? Que tout ce que Joseph faisait commençait à prospérer. Ça réussissait parce qu'il était un enfant de Dieu, c'est ça. Les enfants de Dieu sont bénis. Les enfants de Dieu marchent avec la bénédiction de Dieu. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui est fidèle à Dieu, qui croit en Dieu, marche avec la bénédiction de Dieu. Un enfant de Dieu. Et le travail, comme on appelle plutôt, Potiphar, bien sûr, Potiphar a remarqué, il était un païen, c'est un païen, mais le païen a remarqué que cet enfant-là, il est béni. Tout ce qu'il fait là, ça marche. Le petit, écoute, petit, viens. Écoute, c'est toi qui gères des hommes à la maison. Parce qu'il a remarqué que Joseph était béni. Et il a établi Joseph sur tous ses biens, sa maison et ses champs. Et la Bible dit clairement que tout ce que Joseph faisait, ça prospérait, ça réussissait, ça marchait, ça prospérait. Mes frères, parce que Joseph, bien sûr, était un enfant de Dieu, donc il avait Dieu avec lui. Et après, mes frères et sœurs, la suite, on va voir maintenant au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer avec Joseph en question. Voilà pourquoi tu dois être fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu, sois fidèle à Dieu. Tu dois être fidèle à Dieu. Vous allez voir pourquoi j'ai donné ce titre, sois fidèle à Dieu. Parce que ici, tu es un enfant de Dieu. Joseph est aussi un enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, l'histoire de Joseph là doit te donner l'intelligence. L'histoire de Joseph là doit te donner la sagesse. L'histoire de Joseph là doit te montrer comment tu dois te comporter devant Dieu, devant les autres. Tu es un enfant de Dieu, comment tu dois agir désormais parce que tu es un enfant de Dieu.
La suite, mes frères et sœurs, et après la Bible dit quoi, le verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Ah, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Joseph était beau de taille et beau de ah, il faut bien répondre là, il faut bien répondre. Beau de taille et beau de figure. Suivez très bien, il y a des leçons à suivre, à retenir, à tirer dans cette histoire-là. Il y a des leçons à tirer, c'est très important. Très important. On nous dit, c'est quoi? Joseph était beau de taille, beau de figure. Donc c'est la Bible qui le dit. Dieu dit qu'il y a des gens qui l'ont créé, étaient beaux, comme l'enfant de David aussi. C'est lui qui avait monté le coup contre son propre papa. Il était aussi beau, vraiment, c'était un beau gars, il avait de longs cheveux. Donc Dieu parle, ça ne veut pas dire que non, les autres sont laides ou quoi, non. Mais il y a des gens que Dieu dit qu'ils étaient beaux. Hein, c'est ça. Donc ici, Joseph était beau de figure, donc beau garçon, taille, belle taille, beau garçon, beau de figure, beau garçon. Donc il y a des gens que Dieu crée bien, vraiment, ils sont jolis, beaux, tout ça. Hein, ça, il faut admirer, hein, apprécier ce que Dieu a créé, c'est ça. Et c'est à travers ça que Joseph va avoir des problèmes. Mais, suivez très bien l'histoire là, mes frères et sœurs, vous qui êtes connectés sur Internet, suivez vraiment. Suivez, soyez très attentifs. Joseph était beau de taille, beau de figure. Suivez très bien. Il était beau de taille et beau de figure. Donc, il était un beau garçon. C'est à travers ces choses-là, à travers cette beauté-là, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes à travers cette beauté que Dieu lui a donnée. Comme aujourd'hui, les sœurs qui veulent être belles, qui attirent des problèmes de leur vie, des problèmes bizarres, bien sûr. Mais Joseph, lui, ça a bien terminé, bien sûr. Mais toi, je ne sais pas, quand tu cherches à être belle, beau, tout ça, après tu vas attirer des problèmes au diable. Après, ça sera même compliqué un jour. Quand tu commences à mettre n'importe quoi pour chercher à être beau, belle, tout ça, après, tu vas provoquer, tu vas attirer des malheurs sur ta vie parfois. Un jour plus tard, 2 jours plus tard, une semaine plus tard, 1 mois plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, après, c'est mener des problèmes. Parce que tu vas être beau, belle, ou soit Dieu t'a créé belle, beau. Après, à travers cette beauté-là, tu commences à faire n'importe quoi avec cette beauté-là. Faites attention. Regardez Joseph, Dieu l'a créé beau de figure, belle, beau de taille, bien sûr. Et c'est ça qui va provoquer, qui va amener des problèmes dans la vie de Joseph. Sa beauté. Suivez la suite. Comme nous ici, hein, nous sommes des beaux garçons, des belles filles ici. Des belles filles ici. Il n'y a que des belles filles ici. Et des beaux garçons, bien sûr. Il faut faire attention avec ça. Très attention. Le diable peut profiter de ça pour te mettre à terre. Moi, j'ai fait cette remarque, mes frères et sœurs. Surtout les sœurs. Ça, j'ai toujours dit ça quand je pars évangéliser. Toutes les filles avec lesquelles j'ai prié, qui étaient belles, ce sont que c'est une belle fille, avaient toujours des problèmes avec le diable. Toutes les filles avec lesquelles j'ai prié, tu sens que c'est une belle fille, étaient toujours liées au monde des ténèbres. Toutes les filles qui sont venues me voir à la délivrance, que non frère, j'ai besoin que tu me soutiennes dans la prière, j'ai besoin que tu pries pour moi. Toutes les filles que j'ai remarquées qui étaient belles, sont que oui, vraiment Dieu l'a bien créé. Avait toujours des problèmes avec Satan. Toujours le diable s'est accroché à la personne. C'est toujours comme ça, mes frères. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Quand tu es belle, surtout les sœurs là, les sœurs, surtout nos sœurs là. Quand tu es belle, Dieu t'a créé belle, tu es belle. Il faut faire très attention. C'est à travers cette beauté que le diable te met à terre. C'est à travers cette beauté que le diable te met à terre. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? C'est malheureux vraiment. Il y a des choses parfois quand je remarque, quand je vois, mais les gens vraiment, je ne sais pas. Il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé à une soeur, j'ai donné des conseils à une soeur. Mais Dieu t'a créé belle, tu es belle. Mais pourquoi tu ajoutes encore des trucs bizarres? Tu changes encore la couleur, mais tu es belle, Dieu t'a bien créé. Le diable, voyez, c'est compliqué. Le diable commence à détruire la vie de la personne sans pourtant que la personne comprenne. Hein. Parce qu'à l'instant, la personne ne comprend rien. Le diable commence à s'incarner. Il commence à prendre le contrôle du corps de la personne. Il commence à prendre le contrôle de la vie de la personne. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, la personne commence à vivre des choses bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Dieu t'a créé belle, mais toi, tu voyais que ce n'est pas trop. Non, et à travers ta beauté, tu commences à faire n'importe quoi à travers la beauté que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs, parfois, quand tu vois, mais une belle fille comme ça, mais comment tu es devenue une prostituée? Une belle fille comme ça. On se dit que celle-là, logiquement, on devait la marier. On devait la doter logiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment la sœur a pu vendre son sexe? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est ça, mes frères. Le diable profite de cette beauté que Dieu t'a donnée pour te mettre à terre. Il utilise la beauté que Dieu t'a donnée pour te faire son instrument maintenant, à son service. Et à la fin, quand tu meurs là, si tu ne te répands pas, tu vas en faire directement. Le diable t'a eu à travers la beauté que Dieu t'a donnée. Joseph était beau de figure, beau de taille.
Ça qui met cette beauté-là. Écoutez maintenant la suite. Qu'est-ce qui va se passer avec Joseph? Lui, il était un homme. Suivez maintenant la suite. Écoutez la suite maintenant. Or Joseph, donc nous sommes au verset 6, or Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva écouter, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Porta les yeux. Sur Joseph. Porta les yeux. Sur Joseph. Et dit, couche avec moi. Et dit, couche avec moi. Incroyable. Voyez, là on s'attaque à un enfant de Dieu. Ça c'est un enfant de Dieu. Maintenant si c'était toi, une fille vient te voir à la maison, écoute, mon frère, couche avec moi. Ah, mon garçon, un copain vient te voir chez toi là, peut-être quoi. Quelle serait ta réaction? Écoutez un peu, la femme de Potiphar, son maître, le maître de Joseph. Sa femme là est sûrement possédée par le diable parce que ce genre de choses là, vraiment, tu as ton mari, tu es riche. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des femmes et des sœurs, vraiment, je ne sais pas comment le diable manipule les sœurs. C'est vraiment terrible, c'est compliqué. Tu es bien, tu as tout ce qu'il faut. Mais c'est toujours peu. C'est compliqué à des gens, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, ça ne veut pas dire que non, quand tu manques de rien, c'est là où tu vas maintenant faire n'importe quoi. Non! La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, il faut se contenter de ce que tu as. Tu as seulement 100 francs pour manger la journée. Avec le 100 francs, achète un pain, tu manges, tu dors. C'est pas grave. Dieu pourvoira à tes besoins. Il va penser à toi. Il sait que mon enfant n'a rien à manger. Demain, il va te donner quelque chose à manger. Et cette sœur-là, cette femme-là de Potiphar, elle a tout. Elle est bien dans sa maison. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme-là va commencer à draguer donc Joseph. Des femmes possédées par Satan, des courageuses qui sont prêtes à attaquer l'homme, d'aborder un homme, courageuses. Blague pas. Incroyable. Et ce genre de choses-là, ce genre de comportement-là, les sœurs qui font ce genre de choses-là, c'est des sœurs qui ne sont pas correctes. Si tu vérifies bien, on emmène la sœur chez un homme de Dieu qui a le don des miracles, de guérison, de délivrance. L'homme de Dieu va remarquer que dans la sœur-là, il y a un esprit mauvais. Soit un démon de sirène, soit un démon de serpent qui est dans la sœur. Parce qu'une personne, surtout les sœurs, les femmes, c'est difficile de voir une femme qui va commencer à draguer un homme. C'est pas possible. C'est presque impossible. C'est toujours l'homme qui commence la femme. Mais là, c'est le contraire incroyable. Hein? Le contraire. Imagine quelle grâce chance. Donc, une femme arrive chez toi. La sœur arrive chez toi. Écoute, moi, je suis venu vraiment. Je veux vraiment qu'on puisse coucher ensemble. Imaginez. Et beaucoup des hommes, sûrement, allaient frotter les mains. Vraiment, quelle grâce. Vraiment, quelle joie. Quelle serait ta réaction, ma sœur, si un jour, il t'arrivait ce genre de choses-là? Si un jour, tu étais devant cette épreuve-là, quelle serait ta réaction, ma sœur, mon frère? Regardez-la. La femme de son maître, le maître de Joseph, bien sûr, vient dire à Joseph, comme Joseph était beau de figure, beau de taille, la Bible dit beau de taille et beau de figure, donc beau garçon. Et la femme là, dit, non, cet homme-là, je dois le prendre, je dois le récupérer. Il faut que je récupère ce petit-là, je dois récupérer ce travailleur-là, je dois le récupérer. Et il va commencer à faire des avances à Joseph. Lui qui était un esclave. Un esclave, mais quoi? Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Suivez-nous la réaction. La réaction de Joseph, l'enfant de Dieu. Suivez. Verset 8. Il refusa. Il faut parler fort. Il faut refuser. Il a refusé. Il faut parler fort. Hein, frère, il faut parler fort. Participe, mon frère. Il refusa. C'est ça un enfant de Dieu. Ah, Seigneur, est-ce que tu refuses lorsqu'on te tente? Vous, les jeunes filles là, on vous propose parfois l'école, quelqu'un vient te proposer 1000 francs, 2000, 5000. Il te dit de partir quelque part, d'entrer dans les herbes, d'entrer dans une maison inachevée, pour d'entrer dans les trucs bizarres, aller chez lui, dans sa maison, dans ce studio. Qu'est-ce que vous dites là? Vous répondez quoi? Qu'est-ce que vous dites là? Vous donnez quoi comme réponse? Un homme passe en voiture, pas, il s'arrête, il t'appelle là. Ma soeur, viens. Peut-être, oui, tu t'approches parfois, il veut juste demander des renseignements. Tu t'approches pas. Et il commence à dire, oh, tu es belle, hein, écoute, bon, j'ai mon argent, on donne la voiture, tout ça. Quelle est ta réaction? Tu fais quoi? Tu réagis comment? Là, il s'agit d'un enfant de Dieu. On attaque un enfant de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu est mis à l'épreuve. Entre obéir à Dieu ou désobéir à Dieu, faire ta volonté, hein, se livrer au plaisir de la chair, ou bien obéir à Dieu. Il est là, Joseph est là. Entre obéir à Dieu ou bien faire cela. Ah, que Dieu nous aide. Fouillez l'impudicité, fouillez l'impudicité.
quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Joseph savait ça. Non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas commettre l'impudicité. Mon corps est sacré. Je suis un enfant de Dieu. Les commandements disent, tu ne commettras point d'adultère. Je connais les commandements. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne me livre pas à ça. Oui, c'est une belle fille. Oui, belle fille. Ouais, la femme de mon patron. Oui, c'est sûr qu'elle va me donner encore beaucoup d'argent aussi. Je couche avec elle. C'est sûr qu'elle va me donner encore beaucoup d'argent. Puisque c'est la femme de mon patron. C'est sûr que je serai encore bien. En tout cas, je serai bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des bonnes, qu'on appelle les bonnes, les modes ménagères, qui partent travailler dans des maisons. Là, après, le propriétaire de la maison, écoute, après, il commence à faire des avances. Ma soeur, peut-être on t'a employé. Tu es peut-être ménagère quelque part. Tu te comportes comment devant ton patron là? Peut-être que ton patron te fait des avances. Comment tu réagis, ma soeur? Tu es une sœur en Christ. Tu réagis comment? Quelle est ta réaction lorsque ton patron, celui qui t'a embauché, tu es ménagère, tu travailles dans une société, peut-être tu es secrétaire, tu travailles dans une société, ton patron vient te tenter comme on tente Joseph aujourd'hui. Joseph a été tenté. Si le patron vient te tenter, écoute, ma secrétaire, écoute, tu dois sortir avec moi. Écoute, si tu sors avec moi, tu gagnes 500 000, non, mais écoute, je vais te donner désormais 2 millions. Tu dis quoi? Quelle serait ta réaction? N'oublie pas qu'ici, on parle d'un enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu devant un païen, une païenne, bien sûr, qui vient la proposer le péché. Le péché que tout le monde aime. Le péché qui va envoyer plusieurs personnes en enfer. Nombreux seront brûlés dans le feu à cause de ce péché-là. Et Joseph, on lui présente le meilleur péché du monde. On lui présente le meilleur péché du monde. Le meilleur péché du monde. Joseph regarde le meilleur péché du monde. Joseph, tu dis quoi? Joseph, c'est gratuit. Joseph, tu dis quoi? Le meilleur péché du monde, regarde. Joseph, c'est là. Joseph, regarde. Joseph, tu n'as rien à faire, Joseph. Il te suffit de dire oui. Joseph, c'est là. Tu fais quoi? Tu dis quoi, Joseph? Mais la Bible dit quoi? Il refusa. Il refusa. Il a refusé le meilleur péché du monde. C'est le meilleur péché du monde, ça il faut le savoir, l'impudicité. C'est le meilleur péché du monde qui va envoyer plusieurs personnes en enfer. Nombreux seront brûlés juste par ce péché-là seulement. Ils aiment Dieu, mais ils n'arrivent pas à abandonner ça. Non, mais oui, Dieu, moi je t'aime, oui, je laisse le vol. Oui, le vol, c'est bon. Ah, j'arrête avec le vol. Le mensonge aussi, j'arrête, oui. Ah, bon, insulter les gens, ok, j'abandonne ça. L'alcool, les bars, boîtes, bon, ça m'a rien apporté, bon, j'abandonne ça. Mais non, l'impudicité, ah, papa. Bon, attends d'abord, papa, l'impudicité. Ah, papa, attends d'abord, on va voir, hein, papa. Bon, je sais que tu me feras grâce, papa, tu vas me faire grâce, papa. Tu me comprends, tu sais, tu vois, les conditions sont difficiles, papa. Tu sais, si j'abandonne ça, vraiment, tu sais, papa, c'est lui qui me soutient, tu sais, papa. C'est lui qui me donne l'argent pour manger, c'est compliqué, papa. Si j'abandonne ça, c'est un peu compliqué. Tu vois, le papa, il faut comprendre, papa, c'est compliqué. Si j'abandonne ça, je vais souffrir de faim, papa, tu sais, non? Donc, ça, comprends, papa. J'ai laissé le vol, j'ai laissé le mensonge, papa, tu sais, non? J'ai laissé d'insulter les gens, tout ça, les bars, boîtes, j'ai abandonné. Mais ça, papa, comprends-moi, papa. Parce que si je abandonne cet homme-là, papa, je vais mourir de faim, papa, tu sais. Compliqué. Donc, en fait, la personne préfère aller en enfer. Papa, ça, c'est bon. Mais ça, papa, non. C'est pas maintenant, papa. Attends d'abord, papa. Joseph refusa. Il a refusé. Il a préféré être fidèle à la parole de Dieu, à Dieu, à ce que la Bible dit. Ah, vous êtes tentés, les enfants, parfois à l'école, on vous dit, il faut voler. Quoi, donc, tu fais quoi? Tu dis quoi? Tu es un enfant de Dieu. Quelle est votre réaction, mes frères et sœurs? Quelle est votre réaction? Tu réagis comment, mon frère, ma soeur? Joseph, une belle femme vient. Oh, Joseph, tu es beau. Ah, Joseph, vraiment, tu es tellement beau, vraiment. Ah, chaque fois quand je te vois dans ma maison là, Joseph, chaque fois quand je te vois dans ma maison, vraiment, mon cœur n'est pas tranquille. Joseph, tu es tellement trop beau. Ah, non, Joseph. Et la femme a attendu jusqu'à ce que son mari aille, sorte là, après, elle a profité maintenant. C'est incroyable, les femmes qui sont jamais fidèles à la maison, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Mais Joseph refusa. Écoutez la suite. Il refusa. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Comment ferais-je un aussi grand mal? Comment ferais-je un aussi grand mal?
Vous entendez la réponse de Joseph. Un enfant de Dieu qui connaît la parole. Un enfant de Dieu qui connaît ce que la Bible dit. Il dit que c'est un grand mal. Comment ferais-je? Un aussi grand mal. Comment ferais-je? Un aussi grand mal. Un enfant de Dieu qui dit ça. La réaction d'un enfant de Dieu, toi, lorsque tu es devant le péché, lorsque tu es tenté, tu es mis à l'épreuve, quelle est ta réaction? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y a des chrétiens qui ne parlent jamais. Tu es capable, un garçon te drague, tu es incapable de répondre que non, moi je suis un enfant de Dieu, c'est interdit. La Bible dit, fouillez l'impudicité, rien, il leur dit, tranquille. Ma soeur, faut parler, dire, montre ta position que tu es un enfant de Dieu. Faut prouver que tu es un enfant de Dieu, parle. Joseph répond à la femme. La femme le propose, écoute, Joseph, tu es tellement beau, tu es beau. J'ai besoin de toi, Joseph. Tu es trop beau. Ah, Joseph, à chaque fois que je te vois là, c'est compliqué, mon cœur n'est pas tranquille, Joseph. J'ai besoin de toi. Joseph montre sa position. Et attention. Ton maître m'a établi dans ta maison. Non. Oui, je gère tout. Non. Mais comment ferais-je un aussi grand mal? Comment ferais-je un aussi grand mal? La réponse d'un enfant de Dieu. Vous vous dites quoi lorsque les garçons vous draguent là? Est-ce que vous parlez? Moi, je me pose des questions. Est-ce que vous parlez? Lorsqu'on vous drague, est-ce que vous montrez votre position que vous êtes des enfants de Dieu? Montrez votre position. Répondez. Joseph répond, il montre sa position. J'ai souvent l'habitude de vous dire, mes frères et sœurs, tu es un enfant de Dieu, vous qui me suivez sur Internet. Si tu veux vraiment vivre dans la sanctification, tu sais que coucher avec les hommes, c'est pas bien, sans te marier, c'est pas bien. Tu sais que Dieu interdit l'impudicité. Et il y a des gens qui te suivent à tout moment, qui te gardent. Regarde, la meilleure solution pour faire fuir ces gens-là. Regarde, tu donnes juste ta position. Cite les Écritures, tu verras. Un païen, quelqu'un qui vient juste pour t'embrouiller parce que tu dis que non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Tu verras que non, si tu lui parles de la parole de Dieu, il va fuir, il va partir. Mais s'il vient pour ton bien sûr, il veut t'épouser, tu verras que là, il va comprendre, il va dire, ok, c'est bon, et on reste, on garde le contact, tout ça, mais je vais me préparer pour t'épouser. C'est ça. S'il est vraiment ton mari, il viendra t'épouser. Quel que soit le temps que ça prendra, 1 an, 2 ans, s'il est vraiment ton mari, s'il est vraiment un enfant de Dieu, s'il est vraiment ton mari, il ne pourra jamais t'abandonner, il va se préparer pour venir t'épouser. Il faut donner votre position, moi je suis un enfant de Dieu, mon corps est sacré, on ne touche pas mon corps. Celui qui touche mon corps, c'est mon mari, c'est lui qui m'a doté, c'est lui qui touche mon corps. Parce que mon corps, c'est la maison de Dieu, je ne fais pas ça. Joseph montre sa position, Joseph dit que moi je suis un enfant de Dieu, je ne fais pas ça. Comment ferais-je un aussi grand mal? C'est un mal pour les gens, oh non, c'est zéro, oh, c'est pas grave. Mais pour Joseph, lui, enfant de Dieu, qui a son cœur au ciel, lui qui veut être au ciel, il comprend que c'est un grand mal, je ne peux pas faire ça. Gratuit, hein? Une femme gratuite se présente comme ça. Gratuite, il n'y a personne dans la maison. Ils sont à 2 de la maison. Les travailleurs sûrement sont dehors. Ils sont là à 2 seulement de la maison. Et une femme vient dire à Joseph, Joseph, regarde-moi, tu es beau Joseph, écoute. Il faut passer à l'action. Mais Joseph, en tant qu'enfant de Dieu, il sait que non, mon corps est sacré, personne ne peut toucher mon corps. Celui qui va toucher mon corps, c'est celui qui m'a doté qui va toucher mon corps. Il dit que comment ferais-je un aussi grand mal? Il a refusé. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Il montre sa position. Quelle est ta réaction, mon frère et ma soeur, lorsque tu es tenté? Lorsque tu es devant cette épreuve, tu dis quoi? Sois fidèle à Dieu, sois fidèle à Dieu. Vous voyez, Joseph démontre. Il démontre, accroche à la parole. Il sait que tu ne commettras point d'adultère. Parce que là, il allait commettre l'adultère. Pourquoi? Parce que la femme était mariée. Donc Joseph allait commettre l'adultère, donc coucher avec une femme mariée ou bien coucher avec un homme marié. Donc Joseph qui était célibataire allait donc coucher, bon on ne sait pas s'il était vraiment célibataire, mais on sait pas, mais il allait coucher avec la femme qui était mariée, la femme de son maître. Donc il allait commettre l'adultère, faire des rapports sexuels en dehors du mariage. Donc les deux, donc elle sort du mariage et ça Joseph a compris, il sait que ça, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Il sait ce que la Bible dit et il ne pratique pas. C'est ça un enfant de Dieu. Quelle est ta réaction, frère, sœur, quand tu es tenté? Là, on parle du péché sexuel, bien sûr. Pour vous, les enfants qui ne comprenez pas, le péché sexuel, c'est dangereux. Vous êtes des enfants. Il ne faut jamais faire ce genre de choses-là. Tu commences à être proche avec un enfant et tu es un homme, tu commences à t'approcher avec une fille là. C'est dangereux. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Pour vous qui êtes là, les enfants qui êtes là. Parce qu'il faut vous expliquer ça comme ça, vous allez connaître ça dès le bas âge. Parce qu'aujourd'hui, le diable est en train d'envoyer des PD même dans les écoles. En France, là, par exemple, les PD partent à l'école pour montrer aux enfants comment être des PD. Tout ça, c'est compliqué, donc il faut vraiment parler, sinon c'est compliqué. Nos enfants seront déclarés, heureusement, nous sommes encore un peu épargnés. Nous sommes encore en Afrique ici, on est encore un peu épargnés, bien sûr, ça va arriver. Parce qu'en France, c'est compliqué. J'ai suivi ce matin une vidéo d'un homme là qui est en train de dire que non, on doit s'élever, c'est compliqué. Nos enfants seront des PD, donc dès 6 ans, ils devaient PD. C'est compliqué. On dit à l'enfant, non, écoute, tu es un homme, non.
Tu n'es pas né homme, regarde. Mais papa, mais je vois que je suis un homme. Non, c'est une erreur, c'est pas, hein, je suis pas un homme, hein, papa. Hein, donc je suis une femme. Hein. On va partir à l'hôpital, hein, on va couper, on va enlever tout ça. Mais papa, mais je vois ici que non, j'ai des seins ici, papa. Non, tu n'es pas une femme, c'est juste une erreur. Hein. On va partir à l'hôpital, on va mettre les piqûres là, on va faire disparaître les seins là. C'est compliqué ce qui se passe là. Nous sommes à la fin, mes frères. On va brûler en Europe. Le feu va commencer à brûler en Europe, c'est comme ça. C'est eux qui vont commencer à brûler. Et après, ça va terminer en Afrique, bien sûr. Ça va commencer là-bas, mes frères. Ceux qui sont là-bas, c'est compliqué, mes frères. En Europe, à l'Occident, c'est compliqué pour être sauvé, c'est compliqué. Si tu n'es pas ferme comme Joseph, tu brûles. C'est compliqué, mes frères. Ce qui se passe aujourd'hui, parce que le diable attaque. Le diable attaque, c'est compliqué. Et si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas fidèle, tu brûles. Ça, c'est encore zéro. Quand l'Antichrist va prendre le contrôle, ça sera encore compliqué. Nombre vont lâcher. Nombre vont abandonner Jésus pour suivre le diable. Ça sera compliqué, mes frères. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Il faut être fidèle à Dieu. Frères et sœurs. Je te dis, comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Pécherais-je contre Dieu? Que Dieu te comprenne cela, mon frère, ma soeur. Donc, Joseph comprend. Ce qu'il veut faire là, il sait que c'est très grave. Faire ce genre de choses-là à la femme de son patron. Et il comprend encore qu'il va pécher donc contre Dieu. Donc en dehors du mal qu'il va faire à la femme de son patron, il sait que c'est dangereux, c'est pas bon. Et il sait aussi que c'est compliqué, c'est grave, c'est dangereux de faire ça. Pour Dieu aussi c'est dangereux. Moi je suis un enfant de Dieu. Je ne peux jamais faire ça. Je ne peux jamais faire ça. Ah frère et soeur. Nombreux hein, tombent dans ce péché-là, c'est compliqué. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, il faut vraiment avoir le Saint-Esprit. Ah, prie que Dieu te donne le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la maîtrise de ta chair, c'est pas bon. La Bible déclare que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est donc Galates chapitre 5, je crois bien. Attendez d'abord, c'est très important, mes frères, c'est très important. Galates, attendez, je vais voir ça rapidement, Galates. Voilà, Galates chapitre 5, verset 24. La Bible dit ceci. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus, voilà, quand tu crois vraiment en Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. La chair est crucifiée, ça veut dire quoi? Tu résistes à ce genre de tentation-là. Une femme vient toute nue devant toi, elle vient toute nue, comme un ver de terre. Mais un enfant de Dieu résiste, sors de là, esprit d'impudicité. Tu attaques l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, sors. Parce que tu sais que ça, cette soeur qui est venue là, il y a un démon qui est en elle. Et un enfant de Dieu, tu vois une femme qui vient toute nue devant toi, que ça peut, écoute, je suis venu maintenant, elle me donne maintenant à toi. Tu comprends que ça, c'est un esprit d'impudicité qui est dans la personne. Et tu cherches, tu combats l'esprit. Sors l'esprit d'impudicité, sors de cette femme. Tu es un enfant de Dieu, tu es insensible. Un enfant de Dieu résiste. Ouais, pas insensible, totalement insensible, non. Parce qu'on a tous des sens, tu vas te sentir, mais tu résistes, enfin c'est ça. Hein. Tu te livres pas. Voilà. Parce qu'il faut bien préciser. Ça ne veut pas dire que non, tu deviens insensible directement, non. Ça veut dire que tu as maintenant la résistance au désir de la chair, par exemple. Hein, comme ce qu'on parle là, tu peux maintenant résister à ça. Un véritable enfant de Dieu, il est là, il résiste jusqu'au mariage. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Qui est devenu un enfant de Dieu qui a cru en Jésus. La chair est crucifiée, il refuse que son corps soit touché jusqu'au mariage. Ah, aujourd'hui c'est difficile de voir même les filles vierges se marier. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide. Une femme, vous qui êtes encore là, vous qui êtes encore jeune là, une femme doit être mariée vierge. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Vous entendez? Répétez, est-ce que vous entendez? Oui. Une femme, on marie une femme vierge. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu est mariée vierge. Ça, il faut le savoir. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre ce que les autres font. Restez fidèles à Dieu. Accrochez-vous à la parole. Faites comme Joseph là. On lui propose le péché gratuit comme ça et c'est gratuit. Mais Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal?
Et comment pécherais-je devant mon Dieu, hein? Faire ça. Regardez la crainte. Que Dieu te donne la crainte, vraiment. Que Dieu te donne la crainte, vraiment. Qu'il mette sa crainte en toi, vraiment. Regardez, Joseph est là seul, hein. Dieu n'est pas là. Bien sûr, Dieu est là. Il est là, bien sûr, il voit, bien sûr. Mais il n'y a personne là. Il ne voit personne là parce que les gens ont plus peur d'une personne que de Dieu. Mais Joseph savait que Dieu me voit. Je suis à seul, oui. Nous sommes à deux avec la femme de mon patron. Oui, nous sommes à seul dans la chambre, oui, je sais. Mais Joseph savait que non, nous ne sommes pas deux. Nous sommes à trois parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est invisible, qui nous voit. Ah, comment je peux faire ça? Non, 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 non. Non, je ne peux pas faire ça. Ah, comment je peux pécher devant mon Dieu? Aïe, non, je ne fais pas ça. Voyez, la réaction d'un véritable enfant de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu as peur de commettre le mal. Ils sont à deux, mes frères, à deux. La femme du patron, bien sûr, et Joseph à deux. Dans une grande maison à deux. Il n'y a personne qui va le voir. Personne ne va tricher. Personne ne va dire au patron, on a vu ta femme avec Joseph. Il n'y avait personne. Ils sont à deux. Uniquement à deux. Mais Joseph, lui, savait. Un enfant de Dieu, il sait que nous ne sommes pas seuls. On n'est pas deux. Mais il y a Dieu qui est là, qui nous voit. Mon frère, ma soeur, Dieu te voit partout. Il faut avoir de la crainte de Dieu. N'importe où, là où tu es, le péché que tu commets là, quand tu es en train de commettre le mal, Dieu te voit. Dieu te voit. Ça, il faut le savoir. Et Joseph savait cela. Ah, Seigneur. Suivez maintenant la suite. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Suivez, écoutez encore, ouvrez très bien vos oreilles. Je répète encore ce verset-là, verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours, tous les jours, cette femme était vraiment décidée de mettre Joseph à terre. Cette femme était décidée de mettre Joseph à terre, de pousser Joseph au péché. Comme aujourd'hui, vous aussi, il y a un petit copain qui rôde autour de toi. Chaque jour, il vient t'appeler, il te dit les choses. Pourquoi il rôde? Mais quelle est ta réaction? Joseph, tous les jours, la Bible dit quoi? Cette femme-là, tous les jours, mais c'est normal parce que Joseph travaillait dans sa maison. Joseph était donc au service de son maître, de son mari. Et donc, sa femme-là voyait Joseph tous les jours. Dans la même parcelle, tous les jours, Joseph voyait cette femme-là tous les jours. Et cette femme-là tentait Joseph tous les jours. Ah, quand il voit Joseph, tu es trop beau. Ah, Joseph, tu es trop beau. Joseph, tu es trop beau. Joseph, écoute, maintenant, aujourd'hui, regarde, il n'y a personne dans la maison là. Il n'y a personne dans la parcelle. Joseph, regarde, mon mari est parti. Mon mari a voyagé. Joseph, tous les jours, la Bible dit, c'est bien écrit. Tous les jours, quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Donc Joseph refusait d'être avec elle, cette femme-là. Il fuyait. Fuyez l'impudicité, il faut fuir, frère, sœur, il faut fuir. Amen. Ah, je ne sais pas si ce genre de personnes-là existe encore aujourd'hui. Mais oui, ça existe encore. Mais c'est rare. C'est rare de voir des enfants de Dieu qui font ça, qui pratiquent ce genre de... C'est-à-dire qui ont la crainte de Dieu comme ça, comme Joseph. C'est maintenant rare actuellement. Nous sommes dans le temps de la fin et c'est maintenant compliqué de voir un enfant de Dieu qui va pratiquer comme ça, qui va pratiquer la parole comme ça, comme Joseph. C'est maintenant rare. C'est de plus en plus rare. Tous les jours, tu vas voir des chrétiens qui vont à l'église, mais ils sont toujours dans un péché quelconque. Tous les jours, ils sont dans ce péché-là. Ils se réveillent chaque jour dans ce péché-là. Ils dorment dans ce péché-là. Ils se réveillent tous les jours avec ce péché-là. Pour abandonner ça, c'est compliqué. Il y a toujours un péché quelconque, un péché donné. Ils sont accrochés à ce péché-là. D'autres, parfois, ce n'est pas l'impudicité. D'autres, c'est l'alcool. Ah, moi, la bière. La bière, oh, mais Dieu a dit, Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac, alors que Timothée était malade. Et ces gens-là vont toujours se justifier. Ils vont chercher des versets, des paroles pour justifier leur péché et partir en enfer, bien sûr, sans le savoir. Il y aura un jour, Jésus va le dire, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Voyez? C'est difficile de voir des gens maintenant qui sont fidèles, intègres comme Joseph, accrochés à la loi de Dieu, à la parole. Je refuse de commettre l'impudicité, je refuse. Oui, tu es venu, oui, tu es belle, mais je ne peux pas le faire. Non, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas faire un aussi grand mal. Comment pécherais-je devant Dieu? Comment
Et cette femme-là, c'est tous les jours qu'elle est tentée, Joseph. Vous aussi, vous êtes tenté peut-être tous les jours. À l'école, vous êtes tenté tous les jours. Au marché, en route, tenté tous les jours. Quelle est votre réaction? Vous faites quoi? Vous dites quoi? Ma soeur, tu me suis sur Internet, peut-être que tu es au travail. Dans ton travail là, à ton travail, dans ton entreprise là, il y a ton patron sûrement qui te tente tous les jours. Ma secrétaire, écoute, tu dois coucher avec moi. Je vais augmenter ton salaire. Et écoute, si tu couches avec moi, je vais augmenter tes grades, hein, tes galons, tout ça quoi. Je vais te promouvoir. Tout ça. Est-ce que si tu cèdes là, je vais te donner un poste plus favorable que ce poste que tu occupes aujourd'hui? Quelle est ta réaction? Tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Quelle est ta réaction? Bien sûr, même les hommes aujourd'hui, bien sûr, c'est vice-versa, bien sûr, ce problème-là, c'est vice-versa. Ici, c'est une femme qui tente un homme, et il y a aussi des hommes qui tentent des femmes. Et donc, si tu es une sœur, quelle est ta réaction lorsque tu es tenté? Et si tu es un homme, quelle est ta réaction aujourd'hui? Beaucoup des hommes deviennent des PD parce qu'on lui propose un poste, donner un poste où il va gagner beaucoup d'argent. On lui propose une voiture, une maison, tout ça, et on lui dit juste, il faut juste donner tes fesses. Et quand tu donnes tes fesses, là, on te donne ce poste-là. Tu devais donc pédé, homosexuel, ou soit tu devais lesbienne. Si tu fais ça, si tu cèdes, vraiment, on te donne, regarde, c'est comment te donner. Toi, tu es un enfant de Dieu. Quelle est ta réaction? Il y a des gens qui ont proposé des chiens. On te propose un chien. Ma soeur, je vais te rendre riche, mais à condition que tu couches avec ce chien-là. Quelle est ta réponse? Tu as 10 millions, regarde. On te manque le sac d'argent. Plein d'argent, 10 millions. Seule condition, tu couches juste avec le chien, c'est tout. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est ta réaction? La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Un véritable enfant de Dieu, pense à la parole de notre Dieu, me dit, non, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Quelques-uns en étant possédés se sont livrés. Ils sont livrés, ils sont entrés dans les tourments terribles. Aujourd'hui, vivent des choses terribles. Tu te rappelles la parole, ce que la Bible dit que non. La racine de tout le monde, c'est l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Tu te rappelles de ça? Tu dis la Bible que non, ne vous inquiétez de rien. Contentez-vous de ce que vous avez. Tu te rappelles de la parole et tu pratiques. Non, tu me proposes l'argent. Tu me proposes un sac plein d'argent pour faire ce genre de choses-là. Pécher contre Dieu. Non, je refuse. Je préfère rester pauvre. Je préfère garder mon corps comme ça, être propre devant Dieu, être saint devant Dieu. Vivre même dans la misère, c'est pas grave. Vivre avec la pauvreté, c'est pas grave. Je préfère partir au ciel parce que pour un temps seulement sur la terre, je mourrai. Mais mon but, c'est sauver mon âme. Ton argent que tu me proposes là ne va pas sauver mon âme. Quelle est ta réaction, mon frère, ma soeur? Partout là où tu es tenté. On te tente peut-être. Tu réagis comment? En tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, là on s'adresse aux enfants de Dieu. Hein? On ne parle pas au païen, le païen lui il va comprendre. Ah, je dois devenir un enfant de Dieu, tu crois en Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Et dès que tu deviens un enfant de Dieu, tu seras aussi confronté à ce genre de preuves-là. Mais quelle serait ta réaction maintenant? Donc aujourd'hui on parle aux enfants de Dieu. Ce message est pour fortifier les enfants de Dieu, réveiller les enfants de Dieu, encourager les enfants de Dieu à être fidèles à Dieu, à être intègres, à craindre Dieu, à avoir la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Ne crains pas une personne, crains Dieu. Joseph n'a pas dit que non, hey, j'ai peur de ton mari. J'ai peur de ton mari. Il n'a pas dit ça, j'ai peur de ton mari. Pourquoi? Parce que son mari était un chef qui t'a établi, un chef. Il n'a pas dit que j'ai peur de ton mari, mais il sait que ce que je vais faire là, c'est mauvais. Il sait que ce que je vais faire là, c'est un péché contre Dieu. Donc il avait la crainte de Dieu. Il sait que non, moi, enfant de Dieu, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je suis un enfant de Dieu. Comment vous réagissez lorsque vous êtes tenté? On vous propose des choses pas bien. On te dit de faire des choses pas bien. Tu dis quoi? On te propose de faire des choses pas bien. Tu dis quoi? Aujourd'hui, même dans les couples, il ne sait pas des choses bizarres, terribles, sataniques. Et les gens, je ne sais pas s'ils savent qui ils sont pour accepter des choses bizarres, sataniques là. À cause d'un mari, à cause d'une femme que tu as aimée, tout ça, on te dit de faire des choses sataniques. Et il y a des gens qui font ça. Alors que tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit que cette femme a insisté. Le diable, c'est comme ça. Quand il a un but dans ta vie, quand il a une mission pour te mettre à terre, il ne va pas se fatiguer. Le diable ne se fatigue pas. L'ennemi ne se fatigue pas. Il va insister. Il va insister. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jacques chapitre 4, verset 7, on y va. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Il faut se soumettre à Dieu. Se soumettre à sa parole. Résister.
résister parce que le diable va s'opposer, il va toujours revenir, il va toujours revenir, il va revenir. Mais quand tu résistes, il ne résistera pas, il va fuir. Mais est-ce que vous résistez, vous? On vous propose des choses pas bien. Moi, je pose la question, est-ce que vous résistez? Ce qu'on vous propose là, est-ce que vous résistez? Joseph, cette femme-là insistait, elle insistait. La Bible dit que c'est tous les jours. Le diable ne se fatigue pas. Il y a des chrétiens qui sont des paresseux. Hein? Paresseux dans la prière, des paresseux. Vous avez affaire à un ennemi qui ne se fatigue jamais. Les démons ne se fatiguent pas. Eux, ils ne dorment pas. Toi, tu dors, eux, ils ne dorment pas. Quand tu dors là, quand tu dis de ronfler là, tu es en train de ronfler, lui, le diable. C'est ton feu, il faut la mettre à terre, on doit la zégouiller. C'est ton feu, il doit mourir demain. Non, dans une semaine, il doit mourir, il doit disparaître de la terre. On doit envoyer des malheurs contre sa vie. Lui, il pense comment te mettre à terre. Pendant que toi, tu dors, tu ne veux pas prier. Le diable ne se fatigue pas. Il médite chaque jour comment faire pour te mettre à terre. Il médite chaque jour comment te mettre à terre, te paralyser. Et il y a des chrétiens qui ne veulent pas prier. Ici, cette femme-là, possédée par Satan sur le monde, ne voulait pas lâcher Joseph. Tous les jours, quand il voyait Joseph, ah, Joseph, vraiment lâche. Qu'est-ce que tu... Ah, mais Joseph, mais toi, qu'est-ce que... Mais toi, tu as quoi? Quoi, tu n'es pas normal comme Joseph? Attends. Quoi, tu n'es pas normal, tu n'es pas un homme comme Joseph, mais qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu as quoi là? Hein? Tu as quoi là? Mais il ne savait pas que Joseph là n'était pas n'importe qui. C'était qui? C'était un enfant de Dieu. Et la femme se disait même que, mais le petit là, ah, moi je sais pas, c'est un Yuma quoi, Yuma, pour le mouiller, mais qu'est-ce qui se passe avec ce petit là, vraiment, je sais pas vraiment. Ah, mais toi, comment ça? Tous les jours, mais toi, tu es comment? Ah. Mais Joseph, non, comment ferais-je un aussi grand mal? Et comment pécherais-je contre mon Dieu? Ah, fils de Dieu, un véritable enfant de Dieu, fidèle à Dieu. La femme insiste, Joseph reste ferme à sa position. Ah, que Dieu nous aide vraiment à composer là. Résiste, mon frère. Les tentations ne vont pas s'arrêter, ne vont pas finir. Ça va toujours revenir à tout moment. Année après année. Semaine après semaine, mois après mois, mois après mois, mois après mois, mois après mois, le diable va revenir pour te tenter. Il va passer bien sûr par des gens, des personnes que tu connais, des amis, des belles femmes que tu as abandonnées dans le monde. Quand tu étais dans le monde, tu les as abandonnées, tu as dit que non, non, c'est fini, je ne dois plus être avec ces femmes-là parce qu'elles me poussent à faire des choses pas bien et tu te scattes d'elles, tu te sépares d'elles comme la Bible dit. Et l'homme qui ne marche pas, c'est l'un des conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Tu sais ça, tu connais ça, tu sais que non, celle-là, je ne dois plus être avec elle parce qu'elle va m'entraîner dans le péché. Et tu t'es séparé sûrement de ces sœurs-là. Mais le diable va aussi passer par ces personnes-là. Et ces sœurs-là vont revenir comme, mais frère, mais comment, ah, mais ce que tu m'avais proposé là, mais comment? Ah, je me rappelle un témoignage, mes frères, un témoignage. Dieu merci parce qu'il m'a rappelé ça. Merci Saint-Esprit Dieu. Un jeune homme, c'est ça le véritable enfant de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, c'est ça. Regardez ce témoignage-là. Il y a un jeune. Il était encore dans le monde. Et dans le monde, il draguait une fille là. Il aimait une fille là. Il voulait vraiment être ensemble avec une copine là, une fille. Il draguait la fille, mais la fille là, il refusait. La fille là refusait. Et il ne voulait pas céder. Après un certain moment, le jeune garçon, donc après il s'est converti. Il devient un enfant de Dieu. Il commence à prier. Il commence à croire en Jésus. Il commence à partir à l'église. Il s'est fait baptiser. C'est ça le malin, le diable, Satan te surveille. Et après un jour, il voit venir chez lui l'ancienne copine en question qu'il draguait, qu'il refusait. La fille en question est venue chez elle à domicile. Elle est entrée dans la maison de ce jeune homme-là. Elle a frappé sur le mot et le jeune homme a ouvert. Pas, la fille entre. Dès qu'elle entre dans sa maison, la fille commence à donner des avances, faire des avances au garçon maintenant, comme la femme de Potiphar ici. C'est maintenant comme ça. Avant, c'est l'homme qui draguait la fille. Maintenant là, c'est la fille maintenant qui commence à attaquer l'homme maintenant. Elle arrive à domicile, elle est courageuse, possédée bien sûr par le diable, des sirènes, sûrement des boas. Ensemble, des boas sont nées avec les sirènes. Elle vient directement dans la maison de l'homme, du petit copain en question, qui est devenu maintenant un enfant de Dieu. Il dit au garçon, écoute, je suis maintenant venu, j'ai réfléchi, je viens maintenant accepter tes avances. Ce que tu me disais là, je suis prêt maintenant. C'est bon maintenant. Le jeune garçon était dans le monde et la femme refusait. Il se convertit, il devient un enfant de Dieu et la fille vient maintenant chez elle, chez lui bien sûr, à domicile. Et il lui dit, écoute, je suis maintenant prête. La fille là commence à se déshabiller devant le garçon. Elle commence à se déshabiller. Le garçon dit que non,
réhabille-toi. Prends tes vêtements, habille-toi. Il a commencé à chasser l'esprit de Dieu. Sors, esprit de pudicité. Arrière de moi, esprit de pudicité, tu es vaincu. Il a commencé à attaquer. C'est ça, un véritable enfant de Dieu. Il sait que cette femme-là n'est pas normale. Il y a quelque chose qui est en elle. Comment je suis devenu un enfant de Dieu? Et c'est maintenant qu'elle arrive, alors que la Bible me dit que quand je deviens un enfant de Dieu, j'abandonne ce péché-là. Et c'est maintenant qu'elle vient se présenter. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le diable. Il attaque directement l'ennemi. Et la femme là était très confuse. Et s'est habillée là, toute honteuse. Sonny. Et s'est réhabillée. Et elle est sortie. Elle est partie pour de bon. Quelle honte. C'est ça, un véritable enfant de Dieu, c'est ça. Il y a encore des Joseph qui existent quelque part dans le monde entier. Frère et sœur, sois comme Joseph. Fais comme ce jeune homme-là, le témoignage de ce jeune homme-là. Il est devenu un enfant de Dieu. Il a compris que mon corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Je ne peux plus faire n'importe quoi avec mon corps parce que mon corps est sacré. Il a refusé. Cette fille est venue toute nue et s'est déshabillée comme ça devant le garçon. Le garçon a commencé à chasser l'esprit d'impudicité. Et la femme me dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Il n'était pas comme ça. Et avec la honte, là, il commence à porter les habits avec la honte. C'est ça, un véritable fidèle à Dieu intègre, c'est ça. Et ces gens-là, le diable a peur des chrétiens comme ça. Il a peur. Mais celui-là, comme on doit le voir vraiment. La meilleure stratégie, on a utilisé la meilleure stratégie, ça n'a pas marché, donc là c'est fini, c'est fini. Parce que le diable, la meilleure stratégie pour t'avoir, c'est avec la femme. Pour les hommes, quoi, pour les hommes, c'est la femme. Et pour les femmes, les hommes. Et si tu résistes, le diable va souffrir pour t'avoir, ça sera compliqué. Parce que l'argent, tu peux refuser, et tout ça, mais il sait que non, avec la femme, avec les hommes, c'est difficile que tu résistes, tu vas lâcher. Et il va t'avoir. Mais Dieu merci parce qu'il y a des enfants de Dieu, des fils de Dieu qui comprennent la parole, qui savent que leur corps est la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Belle histoire, hein? Des belles leçons tirées. Voilà. Ça doit te faire réfléchir, si tu es vraiment un enfant de Dieu. Réfléchis très bien, mon frère, ma soeur. Comment Dieu te voit. Suis très bien cette histoire. Tire des leçons, tire des leçons. J'espère que tu es en train de réfléchir toi-même ta marche chrétienne. Tu es en train de réfléchir comment tu te comportes devant ton papa. Si tu es fidèle, intègre ou comment. Si tu le crains comment. Toi-même tu es en train de réfléchir. Hein? Tu réfléchis. Un jour, écoutez encore la suite avant de terminer. Un jour, verset 11. Un jour qu'ils étaient entrés dans la maison pour faire son ouvrage. Donc Joseph est entré dans la maison pour faire son ouvrage, bien sûr. Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, bien sûr, le diable c'est toujours comme ça, il voit qu'il n'y a personne, oui, c'est là où la personne vole, il voit il n'y a personne, après il commence à commettre l'impudicité avec la fille, viens, il commence à faire l'impudicité, quand il n'y a personne, papa n'est pas là, maman n'est pas là, il n'y a personne, Yael n'est pas là, et c'est là où il commence à faire le mal, le péché. Ici, la Bible dit que lorsque Joseph est entré dans la maison, il n'y avait personne dans la maison, il n'y avait personne, et la femme là, bien sûr, possédée par le diable, sûrement, regardez, oui, il n'y a personne, ok, c'est bon, et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez la suite. Il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par le vêtement. Quel courage, cette femme-là, vraiment incroyable. Elle dit que non, aujourd'hui, non, je dois terminer avec cet enfant-là. Oh, mais non. Mais toi, tu es comme là. Non, non. Elle saisit Joseph avec le vêtement. Incroyable. Courageuse, hein? Hein? Voyez, cette femme-là n'était pas simple. Non, elle avait seulement un démon. Elle avait un esprit de séduction, de prostitution, carrément, d'impudicité, de débauche. Quel courage! Elle saisit Joseph par son habit. Incroyable, vrai. Donc, elle était vraiment décidée, déterminée. Elle saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et, Seigneur, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Il lui laissa son vêtement dans la main. Et s'enfuit dehors. Et s'enfuit. Et s'enfuit. Et s'enfuit. Enfant de Dieu. Incroyable, frère. La femme, elle utilise la meilleure stratégie que non. Là, maintenant, je dois utiliser maintenant la violence. Et parce que là, lui, peut-être, il est un peu triste, il est trop timide. Là, il n'a pas le courage de m'approcher de moi. Ok, c'est bon. Moi, je m'approche directement de lui. Et elle vient, il saisit Joseph. Mais toi, là, mais toi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Toi, mais tu as quoi là, toi? Viens. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? Quand elle fuit, Joseph fuit. La Bible dit que le vêtement de Joseph est resté entre les mains de cette femme-là. Incroyable. Regardez les tentations du diable. Incroyable. Mais Joseph s'enfuit dehors. Il a laissé le vêtement. Il s'est enfui. Tout ça pour obéir à Dieu. Seigneur.
Que Dieu t'aide de comprendre vraiment si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu aimes Dieu ou pas. Regardez l'amour de Dieu. Regardez quand quelqu'un aime Dieu. Regardez. Regardez les preuves, vous voyez, non? Excusez-moi, vous voyez, non, mes frères? Quand quelqu'un aime Dieu, vous voyez? La foi se démontre par les œuvres. C'est-à-dire, tu commets des actes, tu poses des actes qui montrent, qui prouvent que oui, tu es un enfant de Dieu. Regardez la décision. On le saisit. Joseph court, il a laissé le vêtement, donc c'est sûr que ça s'est déchiré. Il a fui. Vous voyez, un véritable enfant de Dieu. Il y a d'autres, non, mais toi, laisse-nous. Il faut fuir. Joseph a fui. Il y a des gens qui non, il m'a violé. Non, si tu as violé, pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tu n'as pas fui? Pourquoi tu n'as pas crié? Ça veut dire que tu étais consentant. Il y a des lois, je ne sais pas, j'ai suivi ça sur Internet, là, je ne sais pas. J'ai suivi un fait là, je ne sais pas, une vidéo là. Il s'est passé quelque chose dans un pays donné, mais je n'ai pas arrêté le nom, question du pays, de quel pays là. On avait violé une femme. Plusieurs personnes, moi 5 personnes avaient violé la femme. Maintenant, il y a des lois, bien sûr, il y a des lois qui sont établies que non, si tu fais ceci, on peut te condamner, tu peux faire tant d'années de prison parce que tu as fait ceci, et ainsi de suite. Et lorsqu'on a commencé à juger cette affaire-là, on a appelé ceux qui étaient donc les coupables, là, ceux qui ont violé la femme-là. Mes frères, est-ce que vous savez que non, les gens ceux-là n'étaient pas condamnés? Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que la femme-là était consentante. Consentant, on appelle ça consentant. En fait, elle était pour. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas crié. Et ça fait vraiment un scandale dans le pays. On a violé la sœur, 5 personnes ont violé la sœur, mais les juges vont dire que non, et parce qu'ils ont une loi là que non, si la personne ne crie pas ou s'il n'y a pas de violence, quoi que donc, ça veut dire qu'elle avait accepté, elle était pour. Parce que pourquoi il n'a pas crié, pourquoi il n'a pas fait ça. Et pour eux, ils ont dit que non, la femme donc était pour. Et on n'a même pas condamné les 5 personnes qui ont violé cette femme-là, alors que c'était un viol. C'est ça. Tu sais que ça c'est mauvais, tu dois crier, fuir, démontre. Tu sais que ça je ne peux pas le faire, crie, appelle au secours ou fuis. C'est pas que tu vois un garçon, non, le garçon a fermé la porte, il a fermé la porte, après il m'a pris avec violence. Mais tu étais dans une pensée, pourquoi tu n'as pas crié? Tout le monde devait venir. Pourquoi tu n'as pas crié? Oh non, le garçon m'a enfermé dans sa chambre, tout ça, il m'a enfermé, après il m'a pris de force. Mais pourquoi tu n'as pas crié? Dans la pensée, les gens devaient sortir. Pourquoi tu n'as pas crié? Joseph a démontré que non, ça je ne fais pas, il a fui. Il a laissé le vêtement entre les mains de cette femme-là. Bon, de toute façon, ça, il ne faut jamais le faire. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans la chambre du garçon? Tu quittes chez toi, à la maison, 1, 2, 1, 2, tu entres dans la chambre du garçon, après non, on m'a violé. Donc, tu as quitté ta maison, 1, 2, 1, 2, tu vas entrer dans sa maison, je savais que tu voulais. Un véritable enfant de Dieu ne fait pas ça. Tu sais que cet homme-là me drague. Si je vais chez lui, il va sûrement chercher qu'on puisse faire le péché là. Tu ne vas pas là-bas, tu ne mets pas tes pieds là-bas. La Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Il faut aussi la prudence. Tu ne dois pas te livrer comme ça, t'exposer. Non, bon, je suis un enfant de Dieu, Dieu va me donner la force de résister ça. Non, on ne résiste pas. Il y a des choses parfois, tu ne vas pas résister. Il y a des occasions où parfois ça sera compliqué pour résister. Il faut fuir comme Joseph. Joseph a fui. Il a laissé le vêtement. Comme la chanson disait que non, il est allé trop près de la frontière. Il y a un homme qui avait chanté, tu es allé trop près de la frontière. Mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oui, il y a des gens qui s'approchent trop de la frontière. Après, ils vont dire que Dieu m'a pas secouru. Non, tu t'es livré toi-même. Il ne faut pas te mettre en danger. Il y a la prudence qui est là, il faut éviter certaines choses. Il y a un homme, pendant que j'évangélisais au quartier Mbota, j'ai évangélisé. Après, il est venu me voir. Après, il a commencé à me parler, frère. Je vais te parler de quelque chose là. Et on est parti quelque part. Il a commencé à me parler, frère. J'avais une copine, on était des fiancés. On s'apprêtait pour se marier. Après un jour, ma fiancée là est venue me voir à la maison. Voyez les gens, comment les gens se mettent en danger. Il faut éviter certaines choses. Vous voyez Joseph, non? On tient Joseph. Qu'est-ce que Joseph fait? Il utilise la violence. Il fuit. Il sort. Et le garçon là qui me donne le témoignage, sa fiancée en question est venue chez lui à la maison. Et la sœur est rentrée dans la chambre. Arrivé dans la chambre, là, après, ils ont commencé à parler. Causer. Alors qu'ils étaient les fiancés, ils ne pouvaient pas faire ce genre de choses-là. Et après, ça a mal terminé. Le jeune, là, Dieu l'utilisait dans la délivrance, dans la guérison. Quand il priait pour les gens étaient guéris. Et le jour, là, lorsqu'ils ont couché ensemble avec sa fiancée, il a senti quelque chose qui était en lui. Depuis ce jour-là, il avait perdu le pouvoir de guérir. Fouillez l'impudicité, fouillez l'impudicité. Il était parti trop près de la frontière. Il a laissé la femme venir chez lui à la maison. Non!
Ne faites pas ça. Vous êtes des fiancés, toi tu restes là-bas, vous vous rencontrez peut-être en route, comment vous faites vos programmes, jusqu'à ce que vous serez ensemble. C'est ça le véritable enfant de Dieu. On ne parle pas trop près de la frontière. Le garçon après il est passé à l'action. Pour il a senti quelque chose le quitter. Donc le Saint-Esprit l'a quitté. Et depuis ce jour-là, il a dit que frère, quand je prie, je sais que je n'ai plus le pouvoir de guérir. Il n'y a plus rien. Voilà pourquoi le diable envoie toujours les filles pour attaquer les hommes de Dieu. Parce qu'ils savent s'ils commettent ce péché-là, bah, le pouvoir est parti. Le pouvoir de l'homme de Dieu tombe. Ils savent, le diable c'est ça. Ça veut dire que le péché, on blâme pas que ce péché-là. Il faut éviter ce péché-là. Et nous connaissons tous la suite, mes frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a été mis en prison. Après cette scène-là, son mari est revenu. Après, la femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous voyez, le diable le déteste vraiment. La femme, au lieu d'enterrer le problème, non! C'est toi-même qui drague le mari. Au lieu d'enterrer le problème, je dois terminer avec ce garçon. Ah! Tu m'as résisté à moi, la femme d'un chef. Tu m'as résisté? Tu vas voir. Je vais terminer avec toi. Et dès que son mari arrive, mon mari, regarde, l'hébreu, le juif là, que tu as embauché, il voulait me violer. Fausse accusation. Alors c'est elle qui drague Joseph. Joseph a fui. Et dès que son mari arrive, elle montre le vêtement à son mari, Potiphar. Regarde, ton hébreu là, que tu as employé, regarde, il voulait me violer. Et on va attraper Joseph. On va mettre Joseph en prison. Joseph a préféré faire la prison que de désobéir à Dieu. Il a préféré être intègre. Il est parti en prison. Mais ce qui est bien avec Dieu, quand tu es fidèle, on connaît tous la suite après. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? 2 ans plus tard, bah, Joseph sort. Premier ministre directement. C'est ça quand tu es fidèle. Le diable te tente, il te tente, il te tente. Reste ferme. Même si le diable vient t'accuser, reste attaché, ferme. Après là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Dieu veut te lever sûrement. Dieu veut te lever sûrement. Si tu résistes, si tu remportes l'épreuve, mon frère, tu verras la main de Dieu. Il va te lever. Joseph, c'est ça. Il a résisté le péché là. Il a empêché, il a refusé de commettre le péché. Il a préféré obéir à Dieu. Il a refusé de faire le mal. Il est parti en prison à cause de ça. On l'a accusé injustement. Il a accepté de partir en prison. Il n'a pas voulu se justifier sur le mot. Il a parlé, mais puisqu'il y a une preuve, l'habit est là entre les mains de la femme. La preuve est là. Joseph n'avait rien à dire. On l'a attrapé. On l'a mis dans la prison. Mes frères, mais 2 ans plus tard, mes frères, puisque Dieu était avec Joseph, même en prison, Dieu était avec Joseph, comme Joseph était intègre, accroché à Dieu, il craignait Dieu. Joseph est parti en prison, mais Dieu a fait concourir toutes choses à son avantage. Et Joseph sort de là-bas, premier ministre. Incroyable, vrai. Voyez, quand tu obéis à Dieu, ça va apporter l'élévation. Quand tu obéis à Dieu, tu es fidèle à sa parole, tu es vite. Ne fais pas ça, tu es vite. Mon enfant, ne fais pas ça, tu es vite. Tôt ou tard, tu verras la main de Dieu, il va t'élever. On te tente, mais toi tu sais que tu es un enfant de Dieu, je ne dois pas le faire. Tu verras tôt ou tard la main de Dieu, la gloire de Dieu. Tu seras béni, tu verras beaucoup de choses s'ouvrir dans ta vie. Tu verras la main de Dieu. Reste fidèle à la parole, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Sois fidèle, mon frère. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tôt ou tard, Dieu s'élèvera comme Job le disait. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Dieu t'élèvera, mon frère. Quand tu résistes, tu te soumets. Tu évites de faire le mal. Tu évites de commettre le péché. Tu crains Dieu. Tôt ou tard, tu verras la main de Dieu. On verra la suite. On va me le voir, un autre exemple, les jours à venir. Donc mardi, Dieu voulant, on va voir aussi une autre personne qui a fait comme Joseph, bien sûr, que Dieu a élevé en obéissant à la parole, en restant fidèle à Dieu, en gardant les commandements. Et Dieu l'a aussi élevé. On verra l'exemple de cette personne. Donc mardi, soyez donc connectés. Pour ceux qui nous suivent en ligne, soyez connectés mardi à 16h, 16h30. On peut déjà lancer le live. Vous allez encore suivre, bien sûr, l'exemple d'une autre personne que Dieu a élevée, qui obéissait à Dieu, qui craignait Dieu, comme Joseph. Joseph il a craint Dieu, il a obéi à Dieu, il était fidèle à Dieu. Et après, on l'a envoyé en prison à cause de sa fidélité envers Dieu. On l'a envoyé en prison. Dès qu'il est sorti de là, mes frères, c'est comme s'il était parti prendre l'élan. Dès qu'il est sorti, pas. Et là, il gérait juste la maison. Hein. Il gérait juste la maison de son chef Potiphar. Dès qu'il est sorti de là, mes frères, en prison là, directement premier ministre. Incroyable. Il a commencé à gouverner le pays d'Égypte. Il est devenu gouverneur. Il gérait juste une maison.
Il gérait juste la maison du chef Potiphar. Dès qu'il est parti en prison, il est parti prendre l'élan. Et dès qu'il est sorti, gouverneur du pays d'Égypte, directement gouverneur. Tout ça parce qu'il était fidèle à Dieu. Il craignait Dieu. Il a refusé de faire le mal. Il a préféré obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est ça. Sois fidèle à Dieu, mon frère, ma soeur. Alors que Dieu te bénisse, toi qui as entendu ce message au nom de Jésus. Amen. Amen.